Ok. D'abord, avant qu'on oublie, juste quelques halachot à se rappeler. Première halakha, il faut savoir, en avoir avec le cours, mais il faut se rappeler de ne pas oublier de faire Eruv Tafshilin. Du fait qu'on est jeudi, vendredi, Shabbat, donc mercredi, il faut faire Eruv Tafshilin. Pareil pour la fête de Sukkot, pareil pour la fête de Shemini Atzeret. On a 3 mitzvahs, Eruv Tafshilin, on doit le manger. Et il est préférable de manger le pain que l'on garde pour la Saouda Shlishit, comme ça il reste pour tous les repas. Donc on va le préparer, l'œuf et le pain mercredi, on fait la mitzvah avec une bracha dans une assiette, al mitzvat eruv, et on le mangera, Be'ezrat Hashem, à Saouda Shlishit. C'est important, même si vous cuisinez tout votre repas avant Yom Tov et que vous n'allez pas cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat, on doit faire Eruv Tafshilin. D'abord parce que vous allez réchauffer, vous allez mettre le manger, la dafina sur le feu dans Yom Tov avant Shabbat, la Chanot, et aussi à cause de pouvoir allumer les bougies de Shabbat. Vous allez allumer les bougies de Shabbat pendant Yom Tov. Donc pour pouvoir faire tout cela, on doit faire la mitzvah de Eruv Tafshilin. Dans la mitzvah de Rosh Hashanah, il y a plusieurs mitzvot qui sont importantes à savoir. La première, c'est la mitzvah du shofar. Alors, savoir que, je sais que vous n'allez peut-être pas être content de ce que je vais dire, mais on va le dire quand même. La mitzvah de shofar, elle n'est pas une mitzvah obligatoire pour les femmes. C'est une mitzvah assez shehazeman grama. Qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah assez shehazeman grama? Toute mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes, elles sont exemptées. Exemple, tefillin. Du fait que tefillin, c'est que le jour et pas la nuit, c'est pour ça que les femmes ne mettent pas les tefillin. Les tzitziot. Pourquoi les femmes, elles ne mettent pas les tzitziot? À cause que c'est seulement des habits de jour et pas des habits de nuit où on met les tzitzit. C'est pour ça que les femmes, elles sont pas exemptes, elles sont pas obligatoires de faire la mitzvah de tzitzit et qu'elles sont exemptées. Pareil, la mitzvah de Keriat Shema. Shema, tous les jours. C'est une mitzvah, vous pouvez le faire. Il n'y a rien de mal, on peut faire les mitzvot. Seulement, il n'y a pas d'obligation de faire la mitzvah. Pourquoi? À cause que la Torah a dit Beshorvecha uvkumecha. À ton coucher et à ton lever. Donc, il y a un temps qui dépend aux mitzvot de Keriat Shema. Alors, c'est pour ça qu'une femme, elle n'est pas obligée de faire la mitzvah de Keriat Shema. Si on le fait, Nematov, Hazaku Baruch, faites la mitzvah. Pareil, le lulav. Une femme, elle est exemptée de lulav. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah de Sukkot. Quand Sukkot il vient, on prend le lulav. Quand il n'y a pas de Sukkot, il n'y a pas de lulav. Donc c'est pour ça qu'une femme, elle n'a pas l'obligation de faire la mitzvah de lulav, ainsi la mitzvah de Sukkot. Il y a une marloquette entre les séfarades et les ashkénazes, à savoir, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Quand une femme, elle fait la mitzvah, est-ce qu'elle peut la faire avec la bracha ou elle doit la faire sans la bracha? Exemple, une madame qui voudrait prendre la mitzvah de lulav, il n'y a pas d'interdiction de prendre le lulav, mais est-ce qu'elle pourrait faire la bracha? Asher kideshanu b'mutev etzivanu an etilat lulav. Les Sfaradim ne peuvent pas faire la bracha parce que c'est une mitzvah bracha levatala. Quand je ne peux pas dire Asher kideshanu vetzivanu. Où est-ce que Vetzivanu? Dieu t'a pardonné. Il a donné aux hommes à faire la mitzvah et non aux femmes. Donc si une femme, elle ferait la bracha, elle serait bracha levatala de faire la mitzvah, les brachot avec la mitzvah. À l'inverse, Hanouka, par exemple, que malgré que c'est une mitzvah qui dépend du temps, les femmes sont obligées. Pourquoi? À cause que la Gemara dit Afhen ayu beota anes. À cause que quand les Grecs, ils ont Antiochus, il a voulu empêcher faire la Torah, les hommes et les femmes, tout le monde était égaux. Pareil, Haman, la Megillat Esther. Pourquoi les femmes, elles sont obligées d'écouter la Megillah? C'est aussi une mitzvah qui dépend du temps. La Gemara dit aussi, Afhen ayu beoto anes. Pareil, la Haggadah, les Arba Kosot. Pourquoi les femmes doivent boire les 4 verres de vin et doivent réciter la Haggadah? Si on suivrait ce principe de mitzvat assez sheazman grama, les femmes auraient dû être exemptées et de ne pas le faire. Répond la Gemara, Afhen ayu beoto anes.
en Égypte, tous esclaves, vous et moi, et pas de différence à Paro. Il n'a pas dit les femmes skenot, elles sont gentilles, on laisse tranquille, ou les hommes, il a dit les hommes et les femmes, les bébés, hop, on nous tuait, on nous massacrait, on était tous dans le même bateau. Donc quand on a été sauvés, tout le monde, il va remercier Akadosh Baruch Hu, pareil, pour pouvoir accomplir les mitzvot que Chachamim ils ont obligatoires et obligés. C'est pour ça que Afhen Ayu Beotoanes. Il y a une mitzvah qui est obligatoire pour les femmes et pour les hommes, malgré qu'elle dépend du temps. Cette mitzvah, c'est la mitzvah de Kiddush. Les femmes sont aussi obligées de faire les mitzvahs de Kiddush, vendredi soir, malgré qu'en vérité, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Ce soir, on ne va pas faire Kiddush. Lundi, on va faire Kiddush. Mardi, on va faire Kiddush. Alors pourquoi la mitzvah de Kiddush? Les femmes sont obligées de faire la mitzvah de Kiddush. La Gemara, elle répond, elle dit, est-ce que, comme tout le monde le sait, c'est écrit Shamor veZachor bedibur echad. Shamor et Zachor, il y a 2 fois les 10 commandements de la Torah, un dans Parashat Yitro et un dans Parashat Vaetchanan. Une fois c'est marqué Shamor et Yom HaShabbat, une fois c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat. La Gemara dit pourquoi une fois c'est marqué Zachor, une fois c'est marqué Shamor. La Gemara dit Akadosh Baruch Hu il a dit en même temps Shamor et Zachor. Ce qu'on dit dans les Chalodis. Shamor et Zachor, Bedibur Echad, ils ont été dits en même temps. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de dire Shamor et Zachor en un mot, en la même seconde? Dit la Gemara Kol Misheu Beshamor. Tout celui qui a l'obligation de faire Shamor, c'est quoi Shamor? De garder le Shabbat, de ne pas transgresser les 39 Melachot de Shabbat, alors Hareu Bezachor, alors il est aussi dans l'obligation de se souvenir du Shabbat. Et comment on se souvient? En Zechira et la BP. Il n'y a pas de souvenir seulement avec la bouche, en disant Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Hachamim, ils ont instauré la bracha. Malgré que Minatora, ça suffirait de dire Shabbat Mekudash, dire ces 2 mots. Minatora, on serait acquitté de la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat, hommes et femmes. Chachamim, ils ont instauré de faire une bracha avec un kiddush, avec du vin, Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat, qui est le vendredi soir. Et les hommes et les femmes, elles sont égales dans la mitzvah de kiddush. Pourquoi? À cause Shamor, Vezachor, Bedibur Echad. Faire attention. Souvent, les femmes, elles veulent manger dans la souka, Nematov, Hazakobaro, seulement, pas faire la bracha de Baruch Ata Hashem, les chefs Basouka, à cause, quand on fait la bracha de chefs Basouka, c'est bracha levatala. Les Sfaradim, ils peuvent pas faire les brachot, les Ashkenaziot, elles disent, Da'adra Benutam, que quand on dit Vetzivanu, c'est pas à l'individualité, c'est à la communauté. Donc, comme Vetzivanu, tout le peuple juif, les femmes et les hommes, on est tous des juifs, Baruch Hashem, on est tous selon l'enseigne des 613 mitzvot. Donc c'est pour ça que l'opinion de Rabbeinu Tam, il est que les femmes, elles peuvent faire la bracha, même des mitzvot assez chez Hazeman Grama. À l'inverse, l'opinion du Rambam, elle est que les femmes ne peuvent pas faire les brachot, parce que Vetzivanu, c'est chacun de nous Vetzivanu, et donc ce ne serait pas une vraie bracha de dire Vetzivanu à partir du moment où on n'a pas accompli la mitzvah. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une opinion d'Ahat Rashi, l'opinion de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki. Ouais, on sait que ces filles, elles mettaient les téphilines, la fille de Rashi, elle mettait les téphilines, mais pourtant, Rashi, il est d'opinion qu'une femme qui accomplirait certaines mitzvot qui dépendent du temps, non seulement elle aurait pas le droit de faire la bracha, mais elle aurait même pas le droit d'accomplir la mitzvah. Pourquoi? À cause qu'elle transgresserait l'interdit de Baal Tosif. C'est quoi Baal Tosif? Il y a dans la Torah 613 mitzvot et non 614 mitzvot. Si demain quelqu'un dit moi, nouvelle mitzvah, faut porter les chaussures sur la tête. Nouvelle mitzvah, il invente une mitzvah, mettez vos chaussures sur la tête. Est-ce que vous avez le droit? Shalom, 613 mitzvot, et pas 614 mitzvot, et pas 612 mitzvot. De lavim, Baal Tosif ou Baal Tigra. Ne pas rajouter et ne pas diminuer des mitzvot, on n'a pas le droit. L'opinion de Rashi, elle est qu'une femme, non seulement elle n'est pas obligée d'écouter le shofar, mais si elle va écouter le shofar, elle transgresse un interdit de Baal Tosif.
Rashi dit que les femmes, elles peuvent écouter sur longtemps, mais d'aller à la synagogue pour accomplir la mitzvah de Kriyat Shofar, l'opinion de Rashi, elle est que c'est interdit. Baal Tosif. Même les mitzvot, c'est important de savoir, même si on ne va pas à la halakha comme ça, mais je vous explique le chidouche du Rambam, c'est qu'il y a trois opinions. Une opinion qui dit qu'une femme, elle n'a même pas le droit d'écouter. Une opinion de Rabbeinu Tam qui dit une femme, elle peut faire le shofar et elle peut faire la bracha. Et l'opinion du Rambam qui dit, elle peut faire la mitzvah, mais elle ne peut pas faire la bracha dans la mitzvah. Donc nous avons trois façons de voir les mitzvot assez chez Azman Grama. Trois opinions. Da'at Rashi, Da'at Rabbeinu Tam et Da'at Rambam. Pour savoir, moi c'est pas tamon, mais au moins savoir qu'il y a. Il y avait un grand rave, c'est appelé le rabbi de Tzanz. Le rabbi de Tzanz, le Divrei Chaim, qui était très connu. Et vous savez que, Baruch Hashem, les femmes, elles aiment faire les mitzvot avec hidour, avec non seulement les faire, mais elles les font bien. Alors quand elles venaient aux synagogues, elles s'habillaient, elles se parfumaient, et elles venaient aux synagogues, et ça créait un grand brouhaha dans les communautés. Et après, malheureusement, comme chaque grande mitzvah, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le Yetzer Hara, il s'attraque. Une des choses, par exemple, que les chassidim, ils ont continué à faire, vous savez qu'il y a la mitzvah de Tashlich. Durant Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, on va à Tashlich. Les chassidim ont pris la coutume de ne pas aller à Tashlich le jour de Rosh Hashanah. Ils vont pendant Aseret Yemei Teshuvah le jeudi. Pourquoi ils vont le jeudi? Alors ça s'appelle le jour de Yud Gimel Midot dans les Selichot. La raison à cela, c'est à cause que malheureusement, dans beaucoup de villes, c'était devenu le choufouni. Vous connaissez choufou? Ouais, ils arrivaient chacun avec les habits. Et Barmina n'a pas de faire tashlich avec humilité. Priya Kadosh Baruch Hu, c'était le défilé de mode. Quelle robe la plus belle, quel costume le plus beau. Alors, Khamim, ils ont vu ça, ils ont dit quoi? On a tout perdu. Chez Teftashlir, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est seulement une coutume dans la Kabbale qu'on a pris l'habitude de faire. Mais de là, on commence à voir les garçons, les filles, les mélanges. Alors automatiquement, certains hachamim, dans leur ville, ils ont interdit de faire tashlir le jour de Rosh Hashanah pour ne pas avoir ce mélange entre garçons et filles. Le rabbi de Tzanz, il a poussé le bouchon un peu. Ouais, mais au moins savoir, si un jour vous écoutez cette opinion, ne pensez pas que les gens ils sont fous. Le rabbi de Tzanz, il avait tellement peur du mélange des hommes et des femmes après la synagogue, alors il disait que toute maman qui va pas à la synagogue pour écouter le shofar, il lui garantit des bons enfants. Il dit, vous inquiétez pas, moi je prends sur moi que vos enfants, ils seront tous des tzadikim. Si vous n'allez pas écouter le shofar, alors c'est pas une mitzvah. Si on fait la vraie mitzvah, mais comme ça peut causer des problèmes, alors le rabbi de Tzanz, c'est comme ça qu'il dit le Divrei Chaim. Bien sûr, l'opinion, elle n'est pas comme le Divrei Chaim. La halakha, elle est qu'il n'y a pas d'interdiction d'aller écouter le shofar. C'est pas assour, chas v'shalom. Vous aurez des bons enfants, même en écoutant le shofar. Mais si un jour vous écoutez une femme qui vous dit, moi, chez nous, on va pas écouter le shofar, la prenez pas pour une goy. Sachez qu'il y a une opinion dans la halakha que les femmes ne vont pas écouter le shofar. C'est bien de savoir, au moins on se sent pas bête quand on apprend, on écoute certaines choses. Chez certaines personnes, au moins, on sait d'où elle vient, la source de la halakha par rapport à cela. Il y a une coutume que la Gemara raconte, qu'à Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger des aliments pour Siman Hamilta, pour pouvoir faire un bon signe. Alors, il y en a qui mangent la pomme dans le miel, ouais, il y en a qui mangent la tête de poisson, il y en a qui mangent la tête de l'agneau pour se rappeler la Kedat Yitzhak, il y en a qui mangent des grenades, il y en a qui mangent toutes sortes, la courge, les faillots, chacun sa chose. Et la halakha, elle est qu'on peut manger n'importe quoi, avec quoi il y a une connotation positive. Exemple, il y avait, en Russie, ils avaient ni caroube, ni grenade, skinim. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient rien. Ils avaient des sardines. Alors ils mangeaient des sardines, et ils disaient, Shiasir din me'aleinu, qu'il enlève la justice de devant nous. Comme ça qu'ils avaient l'habitude. Chez Vesherta Chabad, ils mangeaient les bananes, ils disaient, Yiratson, Shiranu, bonne année. C'est ça qu'ils avaient, les pauvres, ce qu'ils trouvaient, ils mangeaient. Parce que il n'y a pas des choses exactes quoi faire. Exemple, par exemple, il y a des coutumes. Il y en a qui vont manger les dattes, ouais, à cause de tamar, tam. Alors, shitamu, oivenu, vesonenu, vechol, mevakshe, ratenu. Les Tunisiens, ils avaient l'habitude de manger, pas les dattes, ils mangeaient de l'ail. Pourquoi? Parce que l'ail en arabe s'appelle tom. Alors, shitamu, oivenu.
tam, tam, comme ça c'était. Chacun par rapport au pays où il va manger. Les Ashkenazim, ils mangeaient les carottes, ils disaient Shikartu oivenu. Carottes, Shikartu oivenu. C'est pour ça qu'ils mangeaient. Nous, on mangeait les blettes parce que Karti, alors on mangeait les, ça rimait avec le mot. Mais il n'y a pas vraiment de seder exact quoi manger. Comme je vous ai dit, chacun, il peut manger par rapport à sa langue quelque chose qui lui rappelle la connotation de faire un yehiratson. Si un, il va manger des blettes qui s'appellent karti, l'autre, il peut manger des carottes qui s'appellent karti. Et si dans une langue, je sais pas, en jamaïcain, ça va dire manger des radis, bah, il va manger des radis. Ça veut rien dire. Le but, c'est de trouver un mot qui marche avec la tfila qu'on va dire shikartu, shitamu evenu et ainsi de suite pour pouvoir faire la tefila. Quand est-ce qu'on fait ce seder? Alors d'après la Kabbale et d'après ce que l'on fait, il y a une différence. D'après la Kabbale, c'est seulement le premier soir. Pourquoi c'est le premier soir? Alors d'où ça vient ce système de faire des simanim? C'est marqué dans le Bnei Issachar, qui est Rav Tzvi Elimelech de Dinov, le neveu de Rabbi Elimelech de Lezeinch, que vous avez appris déjà, Baruch Hashem. Rabbi Elimelech, le Bnei Issachar, il dit que la raison pourquoi on a l'habitude de faire les simanim, c'est en souvenir de quoi? Il dit, toute l'histoire du peuple juif, comment elle a commencé? Avram Avinu n'était pas le père du peuple juif. Avram Avinu était le peuple des nations sémites. Avram, il a eu Yitzhak et il a eu Ishmaël. Yitzhak Avinu, il a eu les deux grandes nations, Édom et Israël. Qui est le père de la nation Israël? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est ce qu'on appelle Moufrar chez Ba'avot, le père, le patriarche, qui est le plus emblématique des Avot. Maintenant, grâce à qui tout a commencé? Il dit, le Bnei Issachar, faut pas oublier, que toute l'histoire du peuple juif n'a commencé que grâce à Rachel Imenu. Pourquoi? À cause que Lavan, il avait promis Rachel. Après, il a changé, il a mis Léa. Imaginez-vous que Rachel, elle s'était tue et elle avait rien dit. Alors Yaakov, il serait venu, il aurait vu que c'était Léa, il aurait fait un scandale, on se serait disputé, Yaakov serait pas mal avec Léa, peut-être qu'il aurait pris ses claques et qu'il serait reparti chez son père, il n'y aurait eu ni Yaakov, ni Rachel, ni Léa, ni rien du tout qui est arrivé. Qui a créé le peuple juif? Celle qui a créé le Am Israël, c'est Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est elle qui a créé le peuple juif. À travers quoi? À travers de donner les simanim à Léa. Elle lui a donné les signes. Alors il dit le Bnei Issachar, il faut savoir quel jour a été le mariage de Yaakov Avinu avec Rachel, avec Léa. Il a été le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça, souvenir que Rachel, elle a donné le simanim à Léa. On mange des simanim. Pourquoi on mange des simanim? Comme ça, simanim? Non, on se rappelle qu'en vérité, grâce à quoi le peuple juif, il a existé, que toute histoire, elle a pris grâce aux simanim de Yaakov, que Rachel a donné à Léa. Alors, automatiquement, il y a pu avoir l'union entre Yaakov et Léa, et que Léa ne s'est pas fait rebrousser ce chemin. Malgré que on a l'habitude de faire 2 soirs, premier soir et deuxième soir, vous allez voir, mais après la Kabbale, il n'y a pas d'obligation. Encore une fois, si vous pouvez faire les 2 soirs, Mazal Tov, faites-les. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, chez nous on fait qu'une fois, vous saurez maintenant pourquoi il y en a qui font les simanim que le premier soir et pas les 2 soirs. D'après la Kabbale, le premier soir, c'est rapport avec l'union de Yaakov et Léa, et le deuxième soir, c'est le rapport entre Yaakov et Rachel, l'union entre Yaakov et Rachel. Mais Rachel, elle n'avait pas besoin de simanim, parce que Léa, elle avait déjà été mariée. Donc c'est pour ça que c'est seulement d'après Léa que l'on fait. Tout la mitzvah de Rosh Hashanah, elle est basée principalement sur les femmes, pas sur les hommes. Chaque fête, Pesach, Shavuot, Sukkot, Pesach symbolise Avram Avinu. Quand les malachim sont venus chez Avram, qu'est-ce qu'Avram il a dit à Sarah?
Louchi va assis ou got. Pétrit et fait des gâteaux. Rachid pour des gâteaux. Pétrit fait du pain. Rachid dit non. C'est quoi Ugot? Ugot matzot. La Torah, comment elle appelle les matzot? Ugot matzot. C'est pour ça que Pesach symbolise la fête de qui? De Avraham Avinu. Yitzhak représente Shavuot. Pourquoi Shavuot? Akadosh Baruch qu'on a la Torah, avec le son du shofar. Le shofar représente Shavuot. Yaakov Avinu représente Sukkot. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il est arrivé à quelle ville? Vayavo Sukkota. Il est arrivé dans la ville de Sukkot. Donc la fête de Sukkot, elle est symbole de qui? De Yaakov Avinu. Alors elle est le symbole de qui? La fête de Rosh Hashanah. C'est marqué dans les Sfarim que la fête de Rosh Hashanah, le Bnei Sachari dit que c'est le symbole de nos Imaot. C'est pour ça, comment on commence la paracha, ceux qui vont aller à la synagogue le premier jour de Rosh Hashanah, comment on dit Vachem, Pakad et Sarah. Hachem, il a écouté Sarah. Comment on finit le deuxième jour? On finit le deuxième jour avec quoi? Avec la naissance de qui? De Yitzhak qui s'est marqué Rivka. Alors on va parler de la naissance de Rivka. Donc on commence le premier jour avec Sarah, on finit la naissance de Rivka, et comme on a dit, le mariage de Yaakov et de Rachel et Yaakov et Léa s'est passé le Rosh Hashanah. C'est pour ça que la fête de Rosh Hashanah, elle symbolise l'union des femmes et le mérite de nos matriarches et pas le mérite de nos patriarches, la fête de Rosh Hashanah. Bon, c'est pas pour rien qu'elles sont à la tête des femmes, ok? Ça s'appelle Rosh Hashanah et pas Regel Hashanah, ok? Alors, maintenant, à part ça, il y a la mitzvah de shofar. On avait parlé souvent de la mitzvah de shofar. Vous savez que la Torah, comment elle appelle la mitzvah de shofar? Elle appelle la mitzvah de Yom Teruah ou Zichron Teruah. Torah, elle n'appelle pas shofar, ou katem shofar, elle dit ve'avarta kol shofar. Tu vas faire passer le shofar, qui est quoi? Yom teruah ou zichron teruah. La Torah, elle emploie un mot teruah. Dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, la Gemara, elle débat, qu'est-ce que ça veut dire le mot teruah? C'est quoi teruah? Quel genre de son c'est une teruah? La Gemara dit, regarde dans le Targum, il traduit teruah par le mot yebaba. Encore, c'est un X pour un Y. Je sais pas ce que c'est teruah, c'est parce que c'est Yebaba. Donc, puisque je sais pas ce que c'est teruah, je sais pas Yebaba, qu'est-ce que je vais gagner? La Gemara a dit non, il y a un verset dans Shoftim. Dans Shoftim, là-bas, il y avait une femme qui s'appelait Déborah. Encore une fois, Déborah, dans l'histoire. Et là-bas, elle avait un mari qui s'appelait Barak ben Avinoam. Et elle a envoyé en guerre, elle lui dit, va faire la guerre avec Sisra. Maintenant, Barak, il était un homme qui était le mari d'une grande femme, et avec Shalom, on va dire en grossièrement, il manquait un peu de self-esteem, d'estime de soi-même. La Torah nous dit que tout celui qui a poussé Barak à devenir un grand homme, c'était qui? C'était sa femme Déborah. Déborah, elle le poussait à aller à la Beth Midrash. Comment? Elle prenait les habits, elle faisait des nérodes, elle lui donnait à y aller. Échet lapidot, la femme des mèches. Alors elle le poussait à aller vendre les mèches au Beth Midrash. Et avec ça, Barak ben Avinoam, il écoutait un peu de Torah et il est devenu un grand guerrier, un grand homme de la Torah. Mais grâce à qui? À Déborah. Quand il lui a dit, va en guerre, il dit, non, moi j'ai peur, viens avec moi. Elle dit, quoi, tu veux pas aller? Alors le miracle va pas venir avec toi, il va venir avec Yaël. C'est là que Yaël va tuer Sisra. Au moment où Yaël va tuer Sisra, c'est marqué dans le pasuk Vateyabeb Sisra be'adachalon. Et elle s'est lamentée, la maman de Sisra, à la fenêtre. Maman Sisra, elle attendait son fils. Où il est mon fils? Et elle pleurait, il n'est pas venu, comment ça se fait? Le grand guerrier. Donc on apprend que le mot teruah veut dire yebaba. Que veut dire le mot yebaba? Veut dire pleurer. Donc comme il vient dire pleurer, la Gemara dit comment on pleure? La Gemara dit il y a deux façons de pleurer. Il y a le début des pleurs et il y a la fin des pleurs. Le début des pleurs c'est et après c'est ouais. Alors comment on fait le chauffard? Ça ressemble aux deux genres de pleurs. Donc comme on ne sait pas est-ce que c'est les longs pleurs, les petits pleurs ou les deux pleurs ensemble, alors c'est pour ça qu'on fait dans le chauffard
tekia shvarim tkia, tekia troa tkia, ou bien tekaim tekia shvarim troa tkia, par rapport à tout cela. Le Kaf HaChaim, il ramène. Et Yosimantav Kuf Tzadik. Qu'est-ce que tu me parles de Vatiya Beb Em Sisra? Qu'est-ce qu'on a besoin de se rappeler de la mère de Sisra, qu'elle a pleuré? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de la mère de Nasrallah, qu'elle pleure, qu'elle va là-bas? Moi, qu'est-ce qu'elle va pleurer? Sisra était pas mieux que Nasrallah. Il faisait beaucoup de mal au peuple juif. Il dit le Kaf HaChaim, non. Vous savez qu'est-ce que ça nous rappelle, le shofar? Le shofar nous rappelle le pleur de Sarah Imenu. Tout le monde connaît l'histoire. Au moment où Sarah Imenu, elle est allée, Avram Avinu est parti faire la Akedat Yitzhak. Alors le Malach HaMavet, le Satan, il lui a dit, ton Akadosh Baruch Hu, il a refusé ton fils comme Korban. Sarah, elle a pleuré. Moi, mon fils, il a été refusé. Comment c'est possible? Moi, mon fils, je l'ai élevé dans la Torah. Mon fils, je l'ai élevé dans la Kedusha. Comment Akadosh Baruch Hu? Alors elle a pleuré à Akadosh Baruch Hu. Elle a pleuré que Hachem, il accepte son fils comme Korban. Comment c'est possible qu'il a refusé? Et elle en est morte de ses pleurs, Sarah Imenu. Alors, au moment du shofar, qu'est-ce qu'on pleure? On commémore le pleur de Sarah Imenu. Encore une fois, on voit que toute la fête de Rosh Hashanah, elle symbolise la fête des femmes. Comme on a dit, Vachem Pakadet Sarah, les simanim de Léa, le mariage de Rachel, la naissance de Rivka, tout se passe à travers le mérite de nos mamans, de nos femmes, comme c'est marqué dans Hazal, et c'est pour ça que c'est marqué Vatiyabeb Tiroir, il rappelle ce pleur-là qui est de venir. Dans la mitzvah de Rosh Hashanah, il y a 2 mitzvot très importantes, qui sont indépendantes l'une de l'autre. Et j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans le cours. J'ai commencé le cours avec ça mardi soir dernier. On va répéter juste le début du cours. Au Bedin, souvent on demande aux gens, c'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah? Et beaucoup de gens, ils disent Priya Hashem, et ils oublient la mitzvah de Shofar. C'est quoi? Pourquoi les gens oublient cette mitzvah de shofar? Alors, c'est vrai, comme on a dit au début du cours, que les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter le shofar. Mais il en reste, c'est que le symbole de Rosh Hashanah, c'est la mitzvah de shofar. Ok? Mais à part ça, il y a encore une autre mitzvah. Une mitzvah très importante et que même les femmes, elles sont obligées. On a déjà appris que les femmes sont obligées de prier, comme les hommes. Il n'y a pas de différence dans la tefila entre les hommes et les femmes. Tout le monde doit prier au moins une prière par jour, et pour les Ashkenazim, au moins 2 prières par jour pour les femmes. Sfaradim, ou bien Shachrit, ou bien Mincha, et les Ashkenazim, obligatoire, Shachrit et Mincha. Quelle est la raison pourquoi on sonne le shofar? Quelle est cette raison que l'on sonne le shofar? Il y a 10 ta'amim, 10 raisons qui sont rapportées dans Rav Saadia Gaon pourquoi on sonne le shofar. Une des raisons qu'on va dire, à cause c'est marqué qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a donné Matan Torah, comment il est arrivé à Akadosh Baruch Hu? Il est arrivé avec kol shofar, un son de shofar. Et dire Rav Saadia Gaon qu'au moment où on va renouveler avec le roi d'Akadosh Baruch Hu, alors on sonne les trompettes pour annoncer que le roi il est là, Akadosh Baruch Hu il vient. C'est pour ça qu'on sonne le shofar, c'est un symbole de nommer et renommer roi Akadosh Baruch Hu, roi du monde. Ça c'est la raison pourquoi on va sonner le shofar. Dans la prière de Rosh Hashanah, il y a un principe. Tout Rosh Hashanah, c'est basé principalement sur un seul concept. Le concept de l'Ehamlich Akadosh Baruch Hu, de couronner Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est tout le principe de Rosh Hashanah, c'est de mettre Akadosh Baruch Hu roi. Quelle est la raison pourquoi le jour de Rosh Hashanah, on doit renommer Akadosh Baruch Hu roi? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'une Avera ne peut être faite seulement si la personne, il oublie qui est le roi. Pourquoi? Une personne qui a un roi, Melech, le roi il dit fais pas. Prenez un exemple, il y a des feux rouges. Ouais? Qui c'est qui brûle les feux rouges? Je connais pas beaucoup de gens qui brûlent les feux rouges. Bon, Hachem, je vois, je m'arrête, je suis toute la journée là en voiture, aller-retour. Combien de personnes vous avez déjà vu qui brûlent les feux rouges? Très peu. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à tous les coins de rue, spécialement à Montréal, il y a là-bas un petit policier, tac, un ticket
avec 6 points, aïe, aïe, ça fait mal au cœur, alors tu brûles pas le feu. Tu fais attention à pas brûler le feu. Maintenant, une personne, quand vous connaissez la fameuse blague, il y avait un jour un gars, il a brûlé le feu rouge, et il dit, monsieur, vous n'avez pas brûlé le feu rouge? Et il dit, oui, le feu, je l'ai vu, c'est toi que j'ai pas vu. Ok? Alors, ça veut dire que, pourquoi on fait une avéra? À cause qu'on a oublié Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la raison, principalement, qu'on fait une avéra. Alors, le jour de Rosh Hashanah, on veut se rappeler à Kadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. C'est pas qu'on a enlevé le royaume d'Hachem, c'est malheureusement le Yetzer Hara, on a été étourdi, on n'a pas regardé, on n'a pas fait. Alors, quand il vient le roi, Amelech, on se rappelle que Kadosh Baruch Hu est là et que Chas v'Shalom, on ne peut pas être jugé d'une façon qui est Chas v'Shalom Bemezid. Comme si on enlève le royaume d'Hachem. Non, Chas v'Shalom. La preuve, c'est le jour où on nomme le roi, je suis le premier là, je dis Hamelech, Hachem, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Les Ashkenazim, la prière de Shabbat, de Rosh Hashanah matin, elle commence à travers un mot, Hamelech. Il y a une coutume chez les Chassidim, principalement les Chassidim Breslev, au moment où le Chazan y vient, généralement ce mot Hamelech, alors il y a toute un petit nigoun, ce qu'on appelle une petite mélodie qui se chante avant de dire Hamelech. Et généralement, le Chazan, il se met à la bima et il commence la mélodie. Toute la synagogue, chez les Chassidim et les Ashkenazim, on chante la mélodie et le Chazan, il arrive jusqu'au Hamoud où il fait la tefila et il crie Hamelech. Et là, tout le monde applaudit en venant au roi Baruch Haba. Akadosh Baruch Hu, comme si que le roi, les Havdil comme une star de cinéma, mais les Havdil ben Mea ve'elef Avdalot, Akadosh Baruch Hu là, ce qui a mérité d'être dans des grandes synagogues chassidiques où il y a 5, 10 000 personnes. Je vous promets, vos cheveux, ils se dressent sur votre tête, tellement vous sentez que le roi, il arrive. Akadosh Baruch Hu, il est là. 10 000, 15 000 personnes qui crient Hamelech ensemble. Vous tremblez de peur, juste en train le mot Hamelech pour pouvoir y arriver. Une autre explication qui a commencé avec Hamelech, elle est à cause que le jour, première faute qui a été faite, c'est Adam Arishon. Et Adam Arishon, Chachamim nous dit, c'est marqué dans le Zohar, quelle a été la faute d'Adam Arishon, ce qu'on appelle Eved ki yimloch. Quelque part, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui a dit, le Yetzer Hara? Il lui a dit, mais tu sais pourquoi Dieu veut pas que tu manges le fruit interdit? Parce que le jour où tu vas le manger, Venyetale Elohim, tu vas devenir un Dieu toi aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fruit, il y a la possibilité que tu deviens un Dieu. Et si tu deviens un Dieu, qu'est-ce qui se passe? Kaviachol, c'est toi qui vas contrôler Dieu maintenant. Donc ça veut dire, c'est que tu veux prendre la place du roi. Ça c'était la Avera. En un mot, ce qu'on appelle un peu de Avodazara. Chachamim, ils disent que cette Avera de Adam Arishon, d'avoir mangé le Etz Hadat, a été principalement reconnue par Chachamim comme de la Avodazara. Pourquoi? À cause qu'il a voulu devenir lui aussi une divinité. Et qu'est-ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah? Alors on répare la faute de Adam Arishon et on dit quoi? Hamelech. Hachem, c'est le roi. C'est pas nous le roi. Nous, on n'est rien du tout. Poussière de la terre, qu'est-ce qu'on est? Je suis un ver de terre. Je suis la honte de l'humanité. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis poussière de la terre. Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes rien. Tout le but, c'est quoi? C'est d'arriver à pouvoir ramener le royaume d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire le royaume? Pour comprendre ce que c'est un roi, il y a Béhémet 3 principes qu'il faut expliquer. Ce qu'on appelle Hachna'a, Havdala et Hamtaka. Je ne sais pas si on va arriver à expliquer tout, mais on va essayer d'expliquer. La première, Hachna'a. Qu'est-ce que ça veut dire Hachna'a? Soumission. L'homme, il doit savoir que Béhémet, tu ne peux nommer quelqu'un de roi seulement si tu te soumets que l'autre, il est mieux que toi. Sinon, tu n'arrives pas. Exemple, il dit Rabbeinu Yonah, il y a une mitzvah, Aseh lecha rav. Le Mishnah en Pirkei Avot, il dit, fais-toi un rav. Qu'est-ce que ça veut dire, fais-toi un rav? Rabbeinu Yonah, il dit que c'est pas seulement si l'autre, il est mieux que toi. Ça veut dire, imaginez-vous Rav Chaim Kanievski, tu le connaissez quoi, Torah Kula? Rav Obadiah Yosef.
Ka Torah Kula. Ça y est, alors il n'a plus de rab. Lui, cette partie de la Torah, elle ne s'applique pas à lui. Lui, il n'a plus de rab parce que c'est le grand rabbin du monde. Maintenant, c'est Rabbi Tzak Yosef, Rabbi David Yosef. Ok, eux, c'est des grands rabbins. Alors pour eux, il n'y a pas de cette Torah. La Torah, elle parle pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire assez les Harab? Dire à Ben Yona, un homme, il doit prendre un homme, même s'il est peut-être moins bien que toi. Mais tu as l'obligation d'avoir une soumission à quelqu'un. Tu dois te soumettre. L'achna. Bien sûr, bon, Hachem, on n'est pas les plus grands rabbins du monde. C'est pas compliqué pour nous d'avoir un rave. Parce que, Baruch Hachem, on sait qu'on connaît rien. Donc, c'est pas vraiment comme il dit le Ramchal. Il y a des gens, on doit leur expliquer ce que c'est la Hanava. Et dit, nous, on n'a pas de nous expliquer. En réalité, t'es nul. T'es nul. Il dit, les grands, la Torah, il dit le Ramchal, eux, on doit leur expliquer qu'ils savent pas tout. Il dit, mais nous, on est vraiment nuls. Alors, il n'y a pas tellement de gars à avoir. On est zéro. Il n'y a pas, comme il a dit Fort Raftaiman, un gars, il lui a dit, Rabbi, ma femme, elle a peur que je vais acheter une voiture pour avoir de la gava. Et il dit, tu connais le chasse? Il dit, non. Tu connais une maserhet? Il dit, non. De quoi tu es gava? Il n'y a rien à être gava. Tu es nul. Tu es nul. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Oh, nous, on est vraiment nuls. Il n'y a pas de problème. On n'a pas tellement de gava à avoir. Mais le problème, c'est la achna. Qu'est-ce que ça veut dire la achna'a envers Akadosh? Soumission envers Akadosh. D'abord, Behemet, c'est se concentrer à savoir que Kol Me'et Hashem. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Durant tout Rosh Hashanah, il y a une seule chose qu'il faut avoir en tête. La première chose, c'est quoi? C'est d'arriver à se rappeler à chaque moment que Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, et toute la tfila, elle est basée que sur ça. Il y a même, au moment où on sonne le shofar, vous savez qu'on sonne le shofar principalement 2 fois. Ouais. Alors c'est séparé en plusieurs fois, en 8 fois principalement, mais vraiment, on sonne le shofar que 2 fois, et je vais expliquer. Il y a les premières tekiot du shofar, qu'on sonne, ce qu'on appelle chez les séfarades, dans la halakha, meyushav, assis. Les Ashkenazim restent toujours debout. Les Sfaradim, eux, ils ont la coutume, les premières, de vraiment s'asseoir, et après on sonne pendant la Shmona Esrei et pendant la répétition de la Shmona Esrei. Donc il y a 2 sonneries. Les premières, on peut s'asseoir, même ceux qui ont la coutume de rester debout, mais c'est une coutume, c'est pas une obligation d'après la halakha, ça s'appelle Tekiyot de Meyushav, où on saute Tashrat, 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 Tashat, 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 Tarat, 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 ce qui donne 30 sons. Ça c'est pour être acquitté de la mitzvah. Maintenant, pourquoi on s'assoit? Parce qu'en vérité, ça c'est pas les vrais Tekiyot. Les vrais Tekiyot shofar, pour être acquitté de la mitzvah de shofar avec toutes les ramifications que l'on doit, c'est au moment du moussaf. Pourquoi? Durant le moment du moussaf, on va rajouter 3 brachot. Malchuyot, zichronot, veshofarot. La ikar, le principe de Rosh Hashanah, c'est malchuyot. D'être mamlir akadosh baruch Hu. Ça, c'est le ikar de la mitzvah. Zichronot, les souvenirs, c'est pour se rappeler comment nous on n'est rien et qu'Hachem nous a tout donné, tous les miracles qu'il nous a fait. Shofarot, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a sonné le shofar et qu'à travers cela il est devenu un melech. Mais tout en vérité, c'est basé que sur ce principe. Les hamlir Akadosh Baruch Hu, de rendre Hachem un roi. Ça c'est la fête de Rosh Hashanah. Ça c'est pour ça qu'il y a même une discussion dans la halakha. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il y a 2 synagogues? Allez, une synagogue, vous connaissez la blague. Il y avait un jour un homme, il est resté dans une île, il s'est perdu dans une île. Il est arrivé là-bas, et il est resté là-bas pendant quelques années. Au bout de quelques ans, on l'a trouvé. Il dit alors, fais-moi montrer où tu habitais. Il dit, voilà, c'était ma maison. Il dit, c'est la synagogue, c'est l'autre synagogue. Il dit, pourquoi 2 synagogues, t'es tout seul? Il dit, c'est là où je vais, c'est là où je vais pas. Ok? C'est comme ça. Alors, le Pinson Crusoe. Alors, Rabbin son Crusoe, il avait une synagogue où il allait, une synagogue où il n'y allait pas. Agma, elle demande, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il habite dans une ville? Il y a 2 villes. Une ville où il y a là-bas un homme ils savent sonner le shofar, mais ils n'ont pas de livre de prière. Et il y a une autre ville où là-bas ils ont des livres de prière, mais ils n'ont pas de Baal Tokea. À quelle en synagogue il va aller? Est-ce qu'il doit aller à la synagogue, à la ville où on va sonner le shofar, ou on doit aller à la synagogue où on doit faire le moussaf, où on va dire malchuyot, zichronot, veshofarot? Nous on aurait dit, mais je ne comprends même pas la question. La mitzvah de Rosh Hashanah, c'est shofar.
Si c'est shofar, pourquoi il y a même une question à savoir où on doit aller? La réponse, elle est que malgré que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le shofar, mais une des parties des mitzvot autant importantes à Rosh Hashanah, où les femmes, elles sont autant obligées que les hommes, c'est les Hamlich HaKadosh Baruch Hu, de faire régner Hashem. Ça, personne ne peut se débarrasser de cette mitzvah. C'est pour ça que tout le moussaf, c'est là qu'on est debout, c'est là qu'on accomplit la mitzvah d'Eoraita. La vraie mitzvah de shofar que Chachamim ils ont instauré, c'est qu'on sonne le shofar dans Malchuyot, on sonne dans Zichronot et on sonne dans Shofarot. Pareil dans la Chazara, on répète Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc on sonne 30, après on fait 10, 10, 10. Après encore dans la Chazara, 10, 10, 10. Donc ça fait combien? 30. Plus 30, 60, 60, plus à la fin, ça fait 90, plus 10 au dernier Kaddish, ça vous fait combien? 100. Plus à la dernière 3 Gedolah que vous sonnez au dernier Kaddish, ça fait combien? 101. Pourquoi 101? Yak Sidou Yak. 101, Gematria Michael. 100, Gematria Samechmem, comme le Yetzerara. On rajoute 1 pour que Michael, 101 Gematria Michael, pour que Michael, il amène les Tkiyot chez Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Donc il y a 101 Tkiyot. Mais les vrais Tkiyot qu'on doit sonner, c'est les Tkiyot qu'on doit sonner au moment où on fait la bracha de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc c'est tellement important. Qu'est-ce que ça veut dire un Melech? Qu'est-ce que ça représente un roi? Il y avait un jour un élève, il y avait un projet sur les planètes. Un projet des planètes. Alors, il y avait un élève, il a fait, parce qu'il peut avoir des extraterrestres, un projet. Bon, oui, non, pas important. Au milieu dedans, alors, l'élève, il parlait que, peut-être que si, dans telle planète, alors le professeur, il lui a dit, c'est sûr qu'il ne pourrait pas vivre sur telle planète, parce que dans telle planète, il n'y a pas d'oxygène. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, donc il ne pourrait pas y avoir des extraterrestres. Et là, l'élève lui a posé une question. Il lui a dit, mais je ne comprends pas. Qui a décidé que les extraterrestres devaient vivre avec de l'oxygène? Ça, c'est votre compréhension de la vie. Votre vie, elle pense qu'il faut avoir de l'oxygène pour vivre. Mais si on pense qu'il peut y avoir des extraterrestres dans une autre planète, alors peut-être qu'ils respirent avec du gaz. Je sais pas, moi je connais pas les extraterrestres, j'ai jamais vu encore Baruch Hashem. Ils sont pas venus me dire bonjour. Donc je sais pas. Donc qui a décidé que pour avoir de la vie, on devrait avoir les mêmes critères de vie que nous-mêmes? Peut-être qu'on devrait avoir d'autres critères de vie qui ne sont pas reliés avec nous. Et le professeur est devenu blême et dit, j'y avais jamais pensé. Un enfant de secondaire 1, il a éclaté, il lui a dit, mais c'est vrai, qui a dit? Comment on peut établir la vie? Si on pense qu'il y a une différente source de vie, peut-être qu'il y a une autre planète où on vit différemment. D'abord, il faut savoir que ce que nous on vit n'est pas obligatoirement la vraie vie. Mais quel rapport avec Malchuyot et les extraterrestres? Laissez-moi vous expliquer. D'abord, il faut savoir que nous, on vit dans un système. Akadosh Baruch Hu nous a créés dans un système, et que dans ce système, beaucoup de choses, on ne peut comprendre que à travers notre système. Maintenant, s'il y a un autre système, alors automatiquement, l'autre système, on ne le comprend pas. Parce qu'on ne vit pas dans ce système-là, parce que ça ne rentre pas dans notre tête pour pouvoir y arriver. Exemple. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Melech. Une des grandes questions que tout le monde demande, est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a des besoins? Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Akadosh Baruch Hu, il est unique. On a répété dans 1 million de cours déjà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est unique? Que Hachem, il a aucun besoin. Il n'a pas faim, il n'a pas soif, ça lui gratte pas le pied, ça lui gratte pas la tête, rien. Il n'a aucun besoin. Si Hachem, il a aucun besoin, alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Pourquoi? Parce que tout le monde connaît cette phrase, En Melech Belo Am. Il n'y a pas de roi sans avoir un peuple. Donc si on pense ce principe que En Melech Belo Am, alors automatiquement on arriverait à une conclusion fausse, néfaste,
que comme si que Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de nous. Comme si que Dieu, il a eu besoin des humains, et pour que Hachem, il a besoin des humains, alors il a créé les humains. Donc si Hachem, il a besoin des humains, c'est qu'Hachem, il est en manque. Donc Akadosh Baruch Hu, il est plus Yachidou Miyuchad. Alors automatiquement, tout le schéma Israël, il vaut plus rien. Donc automatiquement, c'est plus un Dieu. Tout ça, vous comprenez que ça n'a aucun sens. C'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il est Yachidou Miyuchad. Akadosh Baruch Hu, il est à 100% un Melech. Qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu? Hachem, il s'appelle Yudke Vavke. En hébreu, on appelle ça le mot Havaya. Qu'est-ce que ça peut dire Havaya? Havaya, ça veut dire Haya, Ove, Veillé. Il était, il est et il sera. Qu'est-ce que ça veut dire il était, il est et il sera? Ce principe de temps temporel à trois étapes, était et sera, c'est à travers tout ce qui va exister, ça va arriver. Je vais expliquer, on va rentrer un peu plus en profondeur. Donc d'abord, Akadosh Baruch Hu, dans le temps, le temps, il dépend de rien. Exemple, prenez un ballon, ok? Imaginez-vous, vous avez une mouche, elle est accrochée à un ballon, ok? Et vous avez une lumière, et vous tournez le ballon. La mouche, maintenant, elle vit dans l'obscurité, ok? Maintenant, vous retournez le ballon, elle est dans la lumière. La mouche, elle a cru que pendant une seconde, il faisait noir. Seulement vous savez qu'en vérité, il faisait pas noir. Prenez un exemple. Il n'y a pas longtemps, on a tous eu l'éclipse solaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait les oiseaux quand ils ont vu le soleil se coucher? Hop, ils sont partis dormir. Et d'un coup, ils se sont réveillés. Il y a Hamar, tu vois pas que c'est une éclipse? Oui, il est Hamar, il est un animal. Toi, tu as vu le soleil, tu as compris, tu as dit depuis 6 mois, attention, il va avoir une éclipse, ne pas faire de dos. C'est pas vrai. Donc, tu as pu voir dans une même journée, le jour et la nuit. Et toi, tu as compris que c'est pas la journée, c'est pas la nuit, c'est seulement le soleil qui s'est caché. Donc, tu peux voir le jour et la nuit et comprendre qu'en vérité, il fait pas nuit, mais en vérité, il fait jour. Seulement, c'est un problème d'éclipse qui est arrivé. Donc, c'est pas jour et c'est pas nuit. Mais pourtant, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis dormir au zoo. Tous les animaux, hop, ils sont repartis dormir. Ils ont observé qu'ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'il y a personne qui leur a envoyé un email, un WhatsApp, un SMS. Attention, monsieur le lion, ça va être une éclipse solaire. Lui, il voit le soleil qui se couche, hop, il va dormir. Il comprend. Donc d'abord, il faut comprendre qu'Hachem, qu'il est au-dessus du système solaire. Donc pour lui, tu tournes, c'est comme la mouche qui fait jour et qui fait nuit. La mouche sur le ballon, elle est en journée. Tu renverses le ballon, il fait nuit. Prenez aujourd'hui. Comment on arrive à avoir tellement d'œufs? Qu'est-ce qu'on fait? On prend une pièce, on met plein de lumière, et les poules, elles pensent qu'il fait jour, on leur met la lumière, elles font un œuf. On éteint la lumière, elles vont dodo. 2 heures plus tard, on rallume les lumières, elles pensent qu'il fait jour, elles font un deuxième œuf. Et comme ça qu'on fait jour et nuit, et pendant 24 heures, on fait à pas avoir un œuf par poule, on arrive à avoir 6 œufs par jour. On contrôle le temps. Donc la poule, elle a cru qu'il y a eu 6 jours qui sont passés, qu'en vérité, combien de jours ils sont passés? 1 jour, ils sont passés. Donc, on a contrôlé le temps. Donc, moi, la poule, elle croit qu'il y a 6 jours qui sont passés. Quand vous savez combien de jours il s'est passé? 1 jour qui sont arrivés. Mais en vérité, il y a eu seulement 1 jour. Mais elle pense qu'il y a 6 jours. Donc, quand vous contrôlez le temps, vous pouvez être à l'extérieur du temps. Donc, le temps, il veut rien dire. Parce que c'est vous qui le contrôlez le temps. Donc, quand vous êtes à l'extérieur du ballon, alors le ballon, il tourne, le ballon, il rentre, le ballon, il va. Et pourtant, la mouche, elle peut croire qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. Pourtant, toi, tu comprends qu'il fait pas jour ou qu'il fait nuit. C'est seulement le ballon qui a tourné. Les Havdil, c'est un machal. Les Havdil, Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus du temps. Le soleil, il tourne, la lune, elle tourne. Pour lui, ça veut rien dire demain ou après-demain. Parce que t'es comme la mouche que le bâton, il tourne. Mais en vérité, ça n'a rien changé pour le toit. Parce que le ballon est arrivé. Donc, je au veillé. Donc, la poule, elle était, elle sera. Eh ben, t'es pareil que la mouche sur le ballon. Ça va rien changer. Ça, c'est par rapport au temps qui arrive. Non, par rapport à Hachem. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, dans la Mahout de Havaya. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, Haya ou Veveillé? La Malchut de Dieu, on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch. En vérité, on aurait dû dire Hachem Malach, Hachem Melech et Hachem Imloch. Pourquoi on commence par Hachem Melech et on commence pas par Hachem Malach? Chamim, ils disent la seule raison, Bémet grammaticalement, on aurait dû dire comme Haya, Ove, Veillé, était et sera. Pourquoi tu dis il règne, il a régné et il régnera? C'est pas vrai. Réponse, elle est, parce que si tu commences par Hachem a régné, ça ouvre la porte à une kfira.
comme si que Dieu, il a régné, mais il règne pas. Donc pour ne pas chasve shalom, que quand tu dis Hachem Malach, alors automatiquement, c'est comme si que tu dis Hachem, il a régné, mais il règne plus. Ça a déjà une connotation de Avodah Zarah. C'est vrai que tu commences Hachem Melech. Dieu, il est le roi. Attention, c'est pas seulement que maintenant, Malach était, et Yimlor aussi, il va régner. Qu'est-ce que c'est ces trois temps? Hachem Malach, Hachem Melech, Hachem Yimlor. Explique le Harizal dans l'Écouté Torah, c'est aussi expliqué dans le Maorenaim, Ramnachon de Tchernobyl, la chose suivante. Hachem, il est un roi avant la création. Hachem, il est roi durant la création. Et Hachem, il est roi après la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre principe de vie, qu'est-ce que ça veut dire un roi? Un roi, ça veut dire quelqu'un qui a un peuple, quelqu'un qui a du monde, quelqu'un qui l'idolise, quelqu'un qui est en train de dire waouh, qui arrive. Prenez tous les grands chanteurs, ils deviennent tous fous. Pourquoi? Quand il y a 10 000 personnes qui crient ton nom, Michael Jackson, quand ils se retrouvent à la maison, tous se mskin, tout en rien, il devient fou, il se tue. Pourquoi? Oui, le monde, il n'arrive pas à vivre. Pourquoi? Parce que c'est pas normal. Un humain, il peut pas vivre avec 10 000, 20 000 personnes qui crient ton nom, Michael. Quand tu arrives tout seul dans ton petit café, tu cries de l'air, parce qu'il crie de panique, il meurt, il n'arrive pas. C'est que se drogue. Pourquoi vous rigolez? C'est émettre. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas. La Kadosh Baruch Hu, il est un Melech. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il est un Melech? Kadosh Baruch Hu, Bimluo, il est un roi, et que notre définition du royaume, que quand il y a tu as un petit roi, quand il y a 1000, tu as un moyen roi, quand il y a 100 000, tu as un grand roi, quand il y a 1 milliard, tu as un super roi, ça c'est notre définition, parce qu'on a été élevé et on a grandi avec un pauvre, c'est celui qui a $1, et un riche, c'est celui qui a $1 million. Dans notre vie, tu as une robe, t'es pauvre, tu as 3 robes, t'es riche, tu as une paire de chaussures, t'es pauvre, tu as 100 000 paires de chaussures, t'es très riche. Toute notre vie, elle est basée sur le petit et le grand, le moyen, et c'est comme ça qu'on conçoit notre vie. Donc nous, on ne peut pas concevoir quelque chose qui est riche et qui a $1. On n'arrive pas à concevoir. Mais non, tu es pauvre. Parce que tu ne peux pas acheter une bicyclette, tu ne peux pas acheter une voiture, tu as $1. Comment tu peux? Donc lui, il a 3 Ferrari, il est plus riche. Lui, il a un avion, il est riche. Lui, il a un Boeing 745, il est plus riche que toi. Parce que tout le monde, il fonctionne avec quoi? Avec le petit et le grand. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde. Dans le système que Hachem, il a créé. Le petit, il est pauvre et le riche, il en a beaucoup. Donc, dans ce système que l'on vit, alors le roi, il doit avoir un peuple pour pouvoir y arriver. Mais dans l'ultime malchut d'Akadosh Baruch Hu, qui est que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'avoir rien. Akadosh Baruch Hu, il est un melech par rapport à soi-même. Parce que Melo Kolar Etzkevodo. Akadosh Baruch Hu, il est un melech, pas parce que quelqu'un décide qu'il est melech. Prenez un exemple. Imaginez-vous, un gars, il a des moutons. Il marche dans et il se prend pour le roi, parce qu'il a 6 moutons. Il dit, ah, ça va? Le roi, il a dit. Bon, il se prend pour un roi. Et vous écoutez que le roi, ce gars, il se prend un roi de moutons. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, ma boule, celui-là. Des moutons, des serviteurs. C'est pas un roi. Un roi, il faut que tu aies un royaume. Il dit, oui, mais j'ai 6 moutons. Je suis un roi. Il dit, ah, Hamar, 6 moutons. Moi, je passe 100 moutons. Tu n'es pas un roi. Tu comprends que toi, tu as 100 esclaves et que lui, il a 6 moutons. C'est même pas comparable l'un à l'autre. Dans notre tête, on doit besoin d'avoir Akadosh Baruch Hu. Il a rien besoin. Akadosh Baruch Hu, il est tellement grand qu'il est un melech par lui-même que même comprendre qu'est-ce que ça veut dire un melech sans avoir un royaume, l'homme, il est même pas dans la capacité de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il est melech sans avoir un royaume. Pourquoi? Parce que nous, on vit dans un système de peu et de beaucoup. Donc, puisqu'on vit dans un système de peu et de beaucoup, donc on ne peut pas comprendre qu'est-ce que ça voulait dire que Akadosh Baruch Hu, Behemet, il est arrivé. Nous, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il est devenu plus grand quand il a créé le monde. Je vous pose une question. Hachem, pour créer le monde, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû se rétrécir. Donc, en vérité, créer le monde par rapport à Dieu a été un plus ou un moins? Hachem, il était Melo Kolar Etzkevodo. Dans l'univers, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a pas d'univers, mais
dans ce qu'on appelait même pas le Bakom, la place, mais ce qui était avant, on n'est pas ce que ça voulait dire. Hachem était là-bas. Pour pouvoir créer, Hachem, il a été Metzamtzem. Toi, tu crois que tu apportes du bien à Dieu, mais en vérité, c'est faux. Parce que Hachem, pour te laisser la place, il a dû se retirer. Donc toi, tu crois que tu amènes à Hachem. Ah, grâce à moi, je te fais une mitzvah le bon Dieu. Je suis sympa avec toi. T'as rien compris. Mon frère, t'as rien pigé. J'ai pas besoin de toi. La seule chose que j'ai fait, c'est pour toi. Parce que pour moi, avant que tu existes, j'existais encore mieux. Akadosh Baruch Hu, il pouvait vivre. Rabbi Achol, il ne vit pas Akadosh Baruch Hu, mais vous avez compris. Bemachal, Akadosh Baruch Hu, il était existant dans toute sa force avant même que la Bria existe. Et la Bria n'a seulement apporté que Akadosh Baruch Hu, maintenant, pour que nous on puisse coexister avec lui, il a dû avoir un tzimtzum. Donc la Bria, elle a amené quoi à Kadosh Baruch Hu? Rien. Et ça, c'est ce que l'homme il doit comprendre. Au moment qu'on est mamlich à Kadosh Baruch Hu, Baruch Ata Hashem, quand on dit à Kadosh Baruch Hu, il est Melech, qu'est-ce que ça veut dire il est Melech? L'homme, il doit arrêter de penser pour une seconde que le bon Dieu, il a besoin de lui. Le bon Dieu, il n'a rien besoin de toi. Rien. Hashem, avant, était Bimlouo. Maintenant, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Ce monde, il est créé de corps, il est créé d'âme. Comme on sait que Yerida et Tzorech Aliyah, que la Neshama, elle descend pour pouvoir avoir une remontée. Maintenant, il faut savoir que même le corps qu'Hachem, il a créé, Béhémet, aujourd'hui, il y a deux pôles. Il y a ce qu'on appelle l'âme qui nous monte vers le haut. Et en vérité, il y a le corps qui nous amène vers le bas. Mais en vérité, il faut savoir que dans le plan divin, le corps et l'âme ne sont pas deux opposés. Le corps et l'âme sont une fonction pour pouvoir y arriver. Seulement aujourd'hui, on ne le comprend pas. Comme beaucoup de choses que des gens font durant la vie et qu'on ne peut comprendre qu'à travers. Exemple, maman a dit, je vais faire des chalotes. Ah ouais, le garçon, il est chalotes, des gâteaux. Ouais, il s'imagine des gâteaux au chocolat. Et il est là. D'un coup, il voit de la farine, il voit du chocolat en poudre. Il goûte, c'est dégueulasse. Il voit du sucre, on le frappe sur la main. Oui, le gâteau, maman. Et elle mélange avec. C'est dégueulasse, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils, prends la patience. Maman, tu m'as dit de me faire un gâteau. Il est où mon gâteau? Je vois des choses amères, je vois du sucre, je vois du sel, tu mets. Mais qu'est-ce que tu mets du sel? Tu mets de la levure, dégueulasse. C'est vrai, c'est un massacre. Pourtant, tu viens une heure plus tard. Ah, ça sent bon. C'est quoi? Ouais, il est bon le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a? La levure, il y a du sel, il y a du sucre, il y a du chocolat. Mais comment il est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que c'est bon? Est-ce que c'est le chocolat qui est bon? Mais non, parce que le chocolat, il est amer. Est-ce que le sucre, c'est pas bon? Ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le mélange de tout ça qui a fait à travers le four, la chaleur, le froid, le chaud, le sel, le sucre, le mélange, et t'as sorti un gâteau. Ça veut dire que dans ce monde, celui qui s'arrête à un point, il n'a rien compris. Tu vois un gâteau, tu vois de la farine, c'est pas un gâteau ça. Tu vois du chocolat amer, c'est pas du chocolat. Il est où mon gâteau? Tu le vois pas. Seulement, tu comprends que c'est tout un ensemble qui fait quelque chose. C'est pour ça qu'en vérité, Hachem, il est Hachem Allah. Hachem, il était un Melech avant la Bria. Dans Akadosh Baruch Hu, dans lui-même, il y avait la Malchut. Elle est indépendamment de la Bria. Hachem, il est Melech. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a créé un corps, il a créé une âme. Maintenant, toi, tu comprends pas où il est Hachem. Où il est Hachem dans les voitures? Où il est Hachem dans les Tesla? Où il est Hachem dans les batteries de téléphone? Où il est Hachem? Tu vois pas, mais il est où Akadosh Baruch Hu? Où il est Akadosh Baruch Hu dans la bouteille de Coca-Cola? Tu la vois pas. Tu n'arrives pas à comprendre. C'est vrai. Mais c'est pas parce que tu vois de la farine et de l'eau que tu vois pas un gâteau. Une maman, quand elle voit de la farine, un gâteau, elle dit, ah, il va faire mon gâteau. Il est où le gâteau, maman? Parce que tu connais pas le résultat. Viens, tu vois un papier, tu vois un stylo. Moi, je suis capable de voir un livre à être écrit parce que je comprends que du papier, du stylo, un encre et une personne, en trois, ça fabrique un livre pour pouvoir être écrit. C'est ce que tu veux y arriver. Akadosh Baruch Hu, Hashem Yimlor, parce qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va nous prouver que quoi? Akadosh Baruch Hu, il va prouver que tout ce qu'il a créé, tout le monde, ça va apporter à la personne, en vérité, une seule chose, que Hachem, il est Malach, Hachem, il est Melech, et Hachem, Behemet, il est Yimloch Leolam Vaed. Que Akadosh Baruch Hu, il a rien besoin, et Akadosh Baruch Hu, il est Adon Olam. C'est pour ça qu'on écrit Adon Olam. Adon Olam, Asher Malach,
Beterem kol yetzir nivra. Traduisez ces mots. Adon Olam, maître du monde, Asher Malach, qu'il a régné, Beterem kol, avant tout, yetzir nivra, qu'il a créé toute créature. Je comprends pas. Mais si tu me dis qu'il faut avoir un roi, il lui faut des serviteurs, alors comment Hachem il est un Melech? Là, tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il n'a pas besoin. Ça, c'est seulement dans ta notion qui est par rapport à lui-même. Seulement Akadosh Baruch Hu, que lui, il est lui-même, il n'a rien besoin pour pouvoir y arriver à avancer à travers ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, Behemet, le premier principe qu'on explique, qui s'appelle la Achna'a. La Achna'a, elle est pour que la personne, elle puisse comprendre. Deuxième, c'est la Havdalah. Qu'est-ce que ça veut dire la Havdalah? Comprendre que tout ce que nous on vit, en vérité, c'est pas dans le même monde qu'Akadosh Baruch Hu vit. Comme je vous ai expliqué, à travers la mouche, à travers les poules, à travers le temps qu'on peut être capable de faire. Aujourd'hui, par exemple, comment vous croyez qu'on arrive à tellement avoir de saumon? Vous savez comment les saumons, ils savent qu'il faut avoir des bébés. Qu'est-ce qu'ils font? Le saumon, il est là, il fait chaud. L'eau, elle est chaude dans l'eau Hashem. Après, l'eau, elle devient froide. Tiens, c'est l'hiver. Après, l'eau, elle se réchauffe. Tiens, c'est le printemps. Le printemps, il va, il fait des bébés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met des saumons dans une piscine et on joue avec le thermomètre. On fait chaud, tiède, froid, tiède. Voilà, et hop, on fait 4, 5 fois. Et les bébés, 5, 6 fois par année. On va, tous les 2 mois, on fabrique des bébés. Pourquoi? Parce qu'on joue avec le temps. Donc le poisson, il croit qu'il y a en vérité 6 ans qui est passé. Mais en vérité, il n'y a qu'un an qui est arrivé. C'est qu'en vérité, la nature, elle a été créée d'une façon. Seulement, tu dois comprendre qu'entre toi et Dieu, il n'y a rien à voir. Toi, tu ne vis pas dans le même monde que Dieu. Tout ce que tu peux penser, c'est seulement parce que tu as été créé dans un monde d'une certaine façon, alors c'est ce que tu penses. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Melech Malchei HaMelachim. Il n'y a rien que ce que tu peux imaginer qui peut ressembler à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Et la troisième, ce qu'on appelle la Hamtaka. La Hamtaka, c'est quoi la Hamtaka? C'est l'adoucissement. Principalement, on a expliqué souvent, on a parlé au cours jeudi soir dernier, ce qu'on appelle Hamtakatadin. Vous vous rappelez? De faire de l'arachamim Besha'at Hadin. Ça veut dire que quoi? Que au moment où Akadosh Baruch Hu, il est Yoshev Bedin, ouais. Pourquoi il est Yoshev Bedin? Qu'est-ce qui pousse Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, encore une fois, c'est une image parce que rien pousse Dieu à faire rien. C'est Hachem qui décide tout et il n'y a rien qui le pousse, ni vous ni moi. Vous faites des mitzvot, vous faites des averot, vous êtes un super tzaddik, ça change rien à Dieu. C'est sûr qu'Hachem il va vous aimer, vous faites des mitzvot, chav et shalom, faites pas des péchés, c'est pas ça que j'ai expliqué. Mais à Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme moi. Vous dites bonjour, je suis content, ou pas bonjour, je suis triste. Le bon Dieu, c'est toi, tu vas être content, toi, tu vas être triste, mais lui, ça lui dérange rien, ça ne le touche pas. Ni que t'es gentil, ni que t'es méchant, tu fais des mitzvot. C'est pas important pour lui. Tout ça, ça n'existe pas. Le principe de Hamtaka, d'adoucir, ça veut dire qu'au moment où l'homme, il est jugé, principalement le jugement de Dieu, c'est quoi? Le jugement de Dieu, c'est pour amener à l'homme à comprendre que Hachem, il est Melech. Ça veut dire que, pourquoi Hachem, Dieu préserve, il fait des choses? Il va, il y a Chav Shalom, il dit qu'il n'y a pas Hachem, il terrorise le monde. Tu vas terroriser mes enfants, tu vas terroriser mes femmes, mes enfants, mes Bnei Israël, mes Bnot Israël, comme ça qu'ils ont peur. Mia, t'as quel élève, un chien, tu vas mourir, même ton corps va pas trop. Tac, t'as une bombe là-bas, comment tu arrives? Comment Hachem il a donné cette chokhma? Hachem attend chokhma l'ishtomo. Pourquoi? Parce que tu t'es senti supérieur à tout le monde. Akadosh Baruch Hu te fait montrer que tu es rien du tout. Toute la punition que l'homme il peut avoir, en vérité, c'est qu'une seule chose. Parce que l'homme, il oublie que Hachem, il est un Melech. Mais si l'homme, il se rappelle qu'Hachem, il est Melech, alors automatiquement, il n'y a plus besoin de la punition pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, principalement la mitzvah de Shofar, la tfila, la journée, le Tehillim, tout ce qu'on peut faire, faut jamais oublier un principe. Le principe ultime. La même façon qu'il y a Haya, Hove, Veye, c'est pour ça qu'il y a quoi? Malchuyot, Zichronot, Shofarot.
Malchuyot, c'est pour se rappeler que le concept de roi que tu connais n'est pas ce que toi tu penses. Toi, tu penses qu'un roi de 1, un roi de 10, c'est plus grand. Hachem, 1, 10, 100, 1000. Il n'y a rien, pas de différence. Zichronot, pour te rappeler, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait sur terre? Comment Akadosh Baruch Hu il est mamlich l'olam? Et shofarot, c'est quoi? Ubayom haou, itka beshofar gadol. Qu'est-ce que Hachem va faire quand Mashiach va venir? Il va sonner une trompette. Il va sonner un shofar. C'est quoi le shofar? Le shofar qu'Akadosh Baruch Hu il va donner, c'est faire montrer le gâteau. Que tout ce qu'on a fait de la farine, on a fait de la levure, on a fait du sel, on a fait du chocolat. Il est où le gâteau? Nous, on pense qu'il y a de la mer et il y a du sucré. Il y a du bon et il y a du mal. Il y a une neshama et il y a un corps. Et tout est en quoi? Et tout est en contradiction l'un envers l'autre. Mais en Kadosh Baruch Hu Behemet, il n'y a pas de différence entre une table et une neshama. Il n'y a pas une différence entre Akadosh Baruch Hu, entre un hippopotame et un homme. Tout, c'est un chelek Hashem. Akadosh Baruch Hu, pour toi, c'est bien sûr un homme, un Talmid Chacham, il faut être mechabed auto. Mais envers Akadosh Baruch Hu, tous les nuls. Seulement, toi, aujourd'hui, on ne le comprend pas. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a Gouf ou Nshama, qui sont deux opposés qui vont arriver. Mais le jour où Akadosh Baruch Hu, il va amener la Géoula, Hachem Yimlor, c'est quoi cette Meloucha? C'est la Meloucha que Akadosh Baruch Hu, il va faire montrer à Binyan quand Mashiach il va arriver. Alors il n'y aura plus rien qui va séparer. Il n'y aura plus de Chomriyut et plus de Ruchaniyut. La Chomriyut et la Goshmiyut, elles vont devenir que un pour former ce gâteau. Et c'est ça les Malchuyot, Zichronot et Shofarot. C'est pour ça qu'on sonne trois différents sons. Tashrat, Tashat, Tarat. Chacun il vient par rapport à ça. C'est pour ça qu'on commence avec une Kiyam, à prendre un Shvarim, à prendre un 3. C'est par rapport à ces trois principes de Malach, Molech et Yimlor. Hachem Melech, Hachem Malach et Hachem Yimlor. Et ça, c'est toute la fête de Rosh Hashanah, que la personne, elle doit arriver. C'est pour ça qu'on parle de Adam Arishon. C'est pour ça qu'on parle du Maboul. C'est pour ça qu'on parle de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on chante Alléluia, Kol HaNeshama, Alléluia. Pour se rappeler, quand vous allez revoir la prière, toute la Tefila, elle est basée sur ces trois principes de Hachna, soumission, Havdala, d'être séparé de ce que toi tu comprends par rapport à la réalité, et par rapport à la Hamtaka, adoucissement du jugement, en faisant régner Akadosh Baruch Hu dans chacune de nos actions, et de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est le Melech. Et à travers ça, Akadosh Baruch Hu, il soit Kozer, et Kotev, Vechotem, qui nous écrivent, et qui nous scellent dans le livre de la vie. Et quand tous on se revoit l'année prochaine, Beyerushalayim Benouya, et ensemble, Mia, Bimera, Bienvenue, Bemesher, c'est nous. Amen.